Hop. Ok, c'est parti. Donc voilà, l'élastique, on le plie en deux et encore en deux et on fait le nœud. On le pose devant. Hop. On s'assied en tailleur ou à genoux. On ferme les yeux et on observe comment on respire. Et en même temps que vous observez comment vous respirez, on va imaginer un fil qui passe par le milieu du crâne et qui nous étire tout le long de la colonne vertébrale, donc au niveau des cervicales, entre les omoplates, lombaires, jusqu'au coccyx. Le visage se détend, les épaules se détendent. Donc, où est-ce que se place la respiration? Est-ce qu'elle est différente, le fait d'avoir allongé la colonne vertébrale? Donc, essayez de bien garder cette image d'espace entre chaque vertèbre, cette intention d'étirer avec douceur. Donc, sans annuler les courbures lombaires, mais simplement créer de l'espace à chaque niveau, entre chaque vertèbre. Et plus vous allez étirer la colonne vertébrale, plus vous allez sentir que vous pouvez détendre tout le reste du corps, chaque muscle. Les lombaires se détendent, les cervicales se détendent, parce que naturellement, on a tendance à avoir toujours le menton un petit peu en avant. Donc là, quand le fil nous étire vers le ciel, bien au milieu, naturellement, on rentre un petit peu le menton, mais sans forcer, ça se fait naturellement. Donc chaque vertèbre s'empile l'une sur l'autre. Les épaules se détendent, le cœur s'ouvre. Et puis à partir de votre respiration naturelle, vous allez allonger. Prochaine inspire, prochaine expire avec la respiration en accordéon, donc une respiration horizontale. On inspire vers les côtes flottantes. On expire, on resserre. S'il y a besoin, on peut poser les mains, soit les mains à plat, soit le dessus des mains, soit on croise les bras. Ça, c'est comme vous voulez. Ou pas les mains. Simplement, on utilise son ressenti. On ajoute Ujjayi, donc une légère contraction de la glotte. On se concentre sur ce bruit. Et puis, on ajoute l'image de la ceinture. On la serre au maximum sur l'expiration. Et sur l'inspiration, on relâche complètement. Et maintenant, on va contracter on va serrer cette ceinture juste un petit peu, on va dire à 30%, et on va garder cet engagement sur les inspirations. Donc, on a l'engagement avec cette ceinture imaginaire. On a toujours ce mouvement en accordéon de la cage thoracique. La respiration Ujjayi, un visage détendu. Notre fil imaginaire. Alors, le fil imaginaire, attention à ne pas mettre de la raideur dans la colonne vertébrale et essayer de bien sentir que grâce à ce fil, vous pouvez détendre. Vous pouvez à la fois vous allonger, bien vous étirer et détendre, surtout les muscles du cou et les lombaires.
quand on n'a pas ce fil imaginaire, on a tendance, la plupart d'entre nous, en tout cas moi, c'est sûr, j'ai tendance, quand je ne fais pas attention, même si je marche, j'ai tendance à avoir un petit peu le menton vers l'avant. Et quand on a un peu le menton vers l'avant, naturellement, on va creuser légèrement le dos. Ou alors, si on est en position assise, on va s'écraser un petit peu. Et puis, pour gagner de la hauteur, avec les yeux, hop, on va remonter le bout du nez. Et du coup, là, déjà, la respiration se fait moins bien, on se fait mal au dos. Et bien, la colonne est vraiment pas droite. Donc, quand on retrouve ce fil imaginaire, essayez vraiment de le ressentir comme une aide, comme quelque chose qui va vous donner de la légèreté et de la douceur dans les endroits charnières de la colonne vertébrale. Super, on garde ça. Et on va prendre notre bande élastique, donc avec le nœud au milieu, et on va placer les poignets dedans. On écarte bien, on étale bien la bande pour répartir, pour éviter que ça fasse mal, simplement le contact. On enroule les épaules. Donc pour l'instant, sans tirer sur la bande, simplement on inspire, on monte les épaules vers le ciel et on expire, on glisse en arrière les omoplates le long de la colonne vertébrale. On continue, on inspire, on monte. On expire, on rapproche les omoplates, on glisse les épaules loin des oreilles, donc on dégage nos épaules. Prochaine fois, vous allez rester en arrière. On vérifie qu'on a bien notre fil imaginaire. Si on a besoin, on peut s'asseoir sur quelque chose. On peut même faire tous ces exercices assis sur une chaise. Et puis, on garde les coudes près du corps. Et prochaine expiration, on pousse. Ah, tu vois, Claire-Marie, tu peux même le plier en deux, ton coussin, parce que je pense qu'il va s'écraser. Bon, après, c'est toi qui vois. Mais souvent, on a des coussins bien gonflants, et puis quand on s'assied dessus, il n'y a plus beaucoup d'épaisseur. Parfois, ça suffit. Donc, ça, c'est vous qui le sentez. Donc, on garde bien les coudes près du corps, donc il n'y a pas de coude qui s'écarte. Et puis, c'est un tout petit mouvement. Juste, on exerce une pression des bras, des mains, des avant-bras dans la bande élastique. On engage bien le tronc. On essaie toujours de garder notre fil imaginaire, notre respiration en accordéon. On ajoute la contraction du plancher pelvien sur chaque expiration. Et puis, on va garder la pression des mains dans la bande et vous allez faire maintenant des petites pressions. Donc, par série de 5, 5, 4, 3, 2, 1. Une dernière série, 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche. On enroule les épaules, on enroule le dos, on bouge la tête, voilà, on baille. Faites tous les petits mouvements qui vous font du bien. Bien. On replace maintenant les bras dans la même position. Et on va étirer nos bras. Sans tirer sur la bande, dès que vous êtes prêt, vous allez donc sans pousser, sans action musculaire. Vous allez sur l'inspiration tirer les doigts vers l'avant et sur l'expiration glisser les omoplates en arrière. Voilà, exactement. On inspire, on tire. Et on expire, on glisse les omoplates en arrière. Parfait. On peut assouplir les coudes pour éviter de tirer sur les articulations. On le fait une dernière fois. On garde maintenant les omoplates rapprochées. Et en gardant les omoplates rapprochées, on va pousser les mains dans la bande élastique. Donc évidemment, c'est différent. On va sentir beaucoup plus que tout à l'heure l'arrière de nos bras. Mais on est toujours aussi dans les épaules. Et
Faites bien partir la force du centre du corps, toujours avec votre respiration, votre ceinture imaginaire, votre fil imaginaire. On reste, donc on presse et on retrouve nos 5 petites pressions par série de 5. Encore une dernière série. 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche. Ouh, et on bouge. Voilà, bougez la tête, les épaules, le dos, comme tout à l'heure. Faites des grands soupirs. Bien, on va faire un dernier exercice. Parce qu'après, on va trop saturer les bras. Donc, on replace les mains dans la même position. Les coudes légèrement fléchis. Dès que vous êtes prêt, on pousse légèrement dans la bande. On engage bien la sangle abdominale, notre respiration, et on va, en même temps que l'on presse et que l'on expire, on va monter les bras. Voilà, et on inspire, on revient. On expire, on monte. Donc, attention à votre cage thoracique. Et on inspire, on revient. Voilà, super. On expire, on monte. Et on inspire, on revient. On va rester en haut. S'il y a besoin, on peut plier les coudes. Si ça crée une tension dans la nuque ou dans les épaules, on peut plier ses coudes au lieu d'avoir les bras tendus. On adapte. Et puis, on garde les bras vers le haut. Et on va toujours presser légèrement dans la bande. On aspire bien le nombril. On va faire des toutes petites flexions, droite et gauche. On expire d'un côté. On inspire, on revient au centre. On expire de l'autre côté. On inspire au centre. Encore 2 fois de chaque côté. Dernière fois. Et on finit de l'autre côté. Et on relâche. Bien. On place les mains devant et on descend, 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 descend. Voilà, sans forcer. Juste pour détendre le dos, la nuque, les épaules. S'il y a besoin, on peut former des points avec ses mains et placer la tête sur ses mains. On fait des grands soupirs. Deux respirations profondes. Avant de remonter tout doucement en déroulant le dos. Voilà, super. On enroule les épaules, on croise les doigts dans le dos. On serre les coudes, le menton un petit peu rentré pour éviter de creuser la nuque. Et on va chercher à tendre les bras. On respire profondément. On peut retourner les paumes de main. C'est comme vous voulez. L'étirement, il est différent. Si vous avez les paumes de main vers votre dos ou si vous retournez les paumes de main vers l'arrière, on va avoir un étirement différent, un petit peu plus localisé dans les avant-bras. Parfois, c'est trop fort, donc adaptez. Et on relâche. Bien. On reprend notre bande élastique et on va la plier en deux. Donc, on garde notre nœud, on plie en deux pour faire une boucle encore plus petite et on va glisser nos pieds dedans. Et on va remonter la bande jusqu'à hauteur de nos genoux. Dès que c'est à hauteur des genoux, alors on place plutôt le nœud entre les deux jambes pour éviter que ça fasse mal. Et puis, on va essayer d'étaler un petit peu. Donc, ça ne s'étale pas énormément, mais juste un petit peu pour pas que la bande élastique nous scie. Voilà, la peau. Donc, on étale un peu. Moi, du coup, j'ai un petit peu de mal à étaler. Oh, ça va aller. Hop. Alors, je vais vous proposer soit de vous allonger, soit de vous placer sur les avant-bras, comme vous voulez. Sur les avant-bras, le problème, c'est la tête. Donc, si on a la nuque fragile, tu vois, Claire-Marie, tu peux t'allonger directement.
Ce qui est intéressant dans cette position par rapport à la position allongée, c'est qu'on peut mobiliser différemment le bassin. Voilà, mais sinon, l'action au niveau des jambes, ça sera la même. Les pieds légèrement écartés. OK. Et puis, dès maintenant, on exerce une pression des jambes dans la bande élastique. Parfait. On presse bien les pieds dans le sol. Et puis, on va faire quelques petites bascules du bassin. On expire, on écrase le bas du dos. On inspire, on relâche et on creuse le bas du dos. Et on continue. On expire, on écrase le bas du dos. On inspire, on relâche et on creuse. Dernière fois. On expire, on écrase. On inspire, on relâche, on creuse. Et puis, on va trouver le juste au milieu, donc la position neutre. On engage bien le plancher pelvien. On retrouve notre ceinture imaginaire. Voilà, donc, prenez bien conscience de vos placements dans cette position. Donc, c'est différent de la position assise. Et puis, on va presser un peu plus en dynamique. Sur l'expire, on presse les genoux dans la bande élastique. Et sur l'inspire, on relâche légèrement, pas complètement. On expire, on presse. On inspire, on relâche. Donc, à tout moment, si ça vous semble trop long pour vos cervicales, vos muscles du cou, on peut s'allonger sur le dos. Et puis, on va faire nos petites séries de 5. Donc, on reste au maximum, presque au maximum. Et 5, 4, 3, 2, 1. Dernière série. Donc, des petites pressions. 3, 2, 1. Et on relâche. Si vous êtes avec le tronc redressé en appui sur les avant-bras, vous pouvez, pour détendre les jambes, écarter vos pieds et laisser les genoux tomber l'un contre l'autre. Et si vous êtes allongé, vous pouvez soit faire cette position, soit amener les genoux sur le ventre. Au choix. On ferme les yeux, quelques soupirs. Bien, respirez profondément. Puis vous allez amener les jambes en plateau. Voilà. Donc, un angle droit au niveau du bassin et au niveau des genoux et au niveau des pieds. Les pieds un petit peu écartés. Et dès qu'on est prêt, on presse les jambes dans la bande. Sur l'expire et sur l'inspire, on relâche. On presse et on relâche. On presse et on relâche. Un petit peu, pas complètement. On fait partir toujours la force du centre du corps. On va garder la pression dans la bande, donc une pression constante. Et prochaine expiration, on va descendre les talons vers le sol. On n'est pas obligé de descendre jusqu'en bas. On expire, on descend et on inspire, on remonte. On expire, on descend. Et on inspire, on remonte. Deux dernières fois. Dernière. On relâche, genoux sur le ventre, tout le monde. On fait des petits mouvements avec le genou de droite à gauche. Si on est allongé sur le dos, on peut aussi placer les mains sur les genoux. Et si vous êtes encore sur les avant-bras, on va faire un dernier exercice sur les avant-bras. Ok, on revient en position de départ. Et puis, soit on refait la même chose, donc pression des jambes dans l'élastique et on descend les talons. Donc, soit on refait cet exercice, soit on ajoute en même temps de la descente, on ajoute le fait de tendre les jambes. Donc, évidemment, c'est plus difficile de maintenir la position neutre de son bassin. Donc, attention. Donc, on peut toujours soit continuer à descendre les talons vers le sol, soit on rajoute
le fait de tendre les deux jambes. Toujours avec la pression dans les deux mouvements, on cherche toujours à écarter les jambes. Et forcément, avec l'élastique, ça crée une résistance. Donc, il fait travailler les jambes. Et en même temps, ça va vous aider à engager les muscles de votre ventre. Donc, à contrôler le bassin. Trois dernières fois. Si l'élastique vous fait mal, hein, il suffit de changer la position. Hein. On peut placer l'élastique au-dessus des genoux ou en dessous. Ok, on termine. Super. Et on relâche. Pied au sol. Et tout le monde, on descend. On déroule. Genoux sur le ventre pour tout le monde. On détend bien le bas du dos. Donc, on va garder l'élastique au niveau des genoux. Donc, changer la position si vous ne l'avez pas déjà fait pour éviter que ça vous fasse mal. Ok. Alors, vous allez placer les pieds juste un petit peu écartés. Donc, on va garder les pieds au sol. On retrouve la position neutre, donc en position allongée. On ouvre bien le cœur, donc on vérifie que les omoplates sont bien à plat, la nuque est longue. On retrouve toujours notre fil. Hein. Après, les sensations sont différentes, évidemment, quand on est allongé. Plutôt l'intérieur des bras orienté vers le ciel, si c'est possible. Et puis, prochaine expiration, on pousse les jambes dans l'élastique et en même temps, on va monter le bassin. Sur l'inspiration, on reste. Sur l'expiration, on reste. Dernière inspire. Et on expire, on redescend. Et on continue cet exercice. On expire, on pousse, on monte. Et c'est sur la troisième expiration que l'on redescend. Et la prochaine fois, on va rester. Donc, on pousse, on monte le bassin. On utilise la pression des épaules dans le sol pour activer les muscles du dos et également pour libérer le cou. On détend bien son visage. Et sur l'expire, on presse. Et sur l'inspire, on relâche. Et on va retrouver nos petits mouvements extérieurs de tout à l'heure. Donc, course externe. Tout petit mouvement par série de 5, 4, 3, 2, 1. Encore une série. 5, 4, 3, 2. Et on relâche, on redescend. On ramène les genoux sur le ventre. On enlève la bande. Main sur les genoux, on fait des petits mouvements de droite à gauche. Pareil avec la tête. Ça a toujours tendance à crisper un petit peu le cou. Bien. Et puis, on va placer le pied droit au milieu, à peu près au milieu de la bande. On l'étale bien. On attrape de chaque côté du nœud. On va poser le pied gauche au sol. On pose le haut des bras. On vérifie encore une fois les omoplates, bien à plat, la nuque longue. On pousse le pied de façon à faire une pointe à l'intérieur de l'élastique avec son pied. Et puis on expire, on descend. Et on inspire, on remonte. On expire, on descend. Et on inspire, on remonte. Faites partir la force du ventre.
poussez au maximum le pied dans l'élastique. Deux dernières fois. Ok, on change de pied. Donc, on place la pointe du pied jusqu'au milieu, parce que l'élastique est assez large. On pose le pied droit, on retrouve notre position neutre. On fait une pointe avec le pied, donc le coup de pied bien allongé, les orteils écartés, et on expire, on descend. Et on inspire, on remonte. Vérifiez quand vous remontez que vous gardez bien la position neutre, que vous n'avez pas le bassin qui est emmené par la jambe. Donc, vous devez sentir les muscles à l'arrière de votre cuisse qui vous stoppent. Parfait, les deux derniers. Et on relâche. Genoux sur le ventre. Des soupirs, des petits mouvements. Deux grandes respirations. Bien. On va rouler sur le côté gauche et on va terminer par un petit gainage. Donc, on appuie sur le coude, la main bien étalée. On s'assure que l'omoplate est rentrée. On aligne cheville, genou, hanche, épaule. Et la jambe du dessus, le pied du dessus, on va le placer devant. Donc, pas derrière, juste devant. Donc, on va être en appui sur l'intérieur du pied qui est devant et sur l'extérieur du pied qui est derrière. On va commencer plus facile. On va faire juste un petit truc. La jambe du dessous, on va la plier. On va remonter le talon vers la fesse. Donc, on place un angle droit avec la jambe du dessous. Et on va garder la jambe du dessous au sol. Donc, ça va faire ça. Vous voyez, la jambe du dessous est posée. Et on est en appui sur le bord intérieur du pied droit. On place la main sur la crête de la hanche. OK. On ouvre le cœur, on rassemble ses omoplates. Et puis, si ça va bien, on peut tendre la jambe du dessous et décoller la jambe du dessous. Et on respire. Voilà, c'est ça. Donc, on aspire bien la taille à gauche. On ouvre le cœur vers le ciel. Et puis, on va étirer le bras vers le ciel. Super. Et puis, amener le bras à côté de son oreille. 3 dernières respirations. Poussez bien dans vos pieds. Activez bien les jambes. Et on redescend. Super. On change de côté. Donc, pareil, on va faire par étapes. On commence. Donc, on aligne bien. Avant de plier sa jambe, on aligne bien cheville, genou, hanche, épaule. On vérifie que notre épaule droite est bien calée en dessous, donc bien rentrée. On a l'avant-bras bien posé sur le tapis. Les pieds sont flex. On place donc bord intérieur du pied avant sur le tapis, bord extérieur du pied arrière sur le tapis. On peut commencer avec la jambe du dessous pliée et on décolle. Donc là, nos appuis, c'est l'avant-bras, le genou droit et l'intérieur du pied gauche. On a la main sur la crête de la hanche, on respire.
Donc, avec les gainages, on travaille profondément. Soit on reste comme ça, soit on allonge la jambe du dessous. Du coup, on est en appui sur les 2 pieds et l'avant-bras. On étire tout le monde le bras vers le ciel. Et puis, à côté de l'oreille, ça permet de monter un petit peu plus le bassin. On va sentir un peu plus la taille à droite. 3 dernières respirations. Dernière. Et on redescend. Super. Et on vient s'allonger sur le ventre pour se détendre. Sur le ventre, on pose la tête sur les mains. On roule les pieds, le bassin, la tête, les épaules. On fait des grands, grands, grands soupirs. Ensuite, on laisse le corps respirer librement. Sentez le poids de la tête. Les épaules se détendent, les bras. Tout le dos. Les lombaires se détendent. Dans cette position, on détend naturellement le diaphragme. Sentez le poids de la cage thoracique. Sentez tout l'intérieur du ventre qui se détend. Tous les organes du ventre se détendent. Sentez le poids du bassin. Tout l'intérieur de votre bassin se détend. Les cuisses se relâchent profondément jusqu'aux genoux. Les mollets jusqu'aux chevilles se relâchent. Les pieds jusqu'aux orteils. Tout le corps est détendu. Sentez tous les points de contact de votre corps sur le sol. Laissez votre corps s'alourdir agréablement, s'étaler au fur et à mesure de votre respiration libre.
Et puis réinspirez profondément pour réanimer le corps. Expirez profondément. Et encore une grande respiration. Une grande expiration. Et puis tout doucement, vous allez venir à quatre pattes. Donc vous glissez les mains sous les côtes pour vous remonter facilement. Voilà, sans précipitation. Super. Et une fois que vous êtes à quatre pattes, on va faire le dos rond comme un chat qui s'étire. On peut avoir les coups de pied allongés ou les orteils recroquevillés, peu importe. Donc on expire, on arrondit, on pousse sur ses mains, on pousse sur ses jambes. Et puis on va creuser tout doucement le dos sur l'inspiration. Donc on étire le dos, on a toujours cette image du fil qui nous étire pour éviter d'aller trop loin dans la courbure lombaire. On va faire encore 2 fois ce mouvement. On expire, on arrondit le dos, on laisse sortir les bâillements. On inspire, on creuse le dos, toujours avec cette intention d'étirer sommet du crâne vers l'avant, coccyx vers l'arrière. Une dernière fois. On amène les mains vers l'avant. On descend les fesses sur les talons le plus loin possible en arrière. 2 respirations ici. Donc, on a une ouverture dans les épaules, la tête est reposée. Et un étirement dans le bas du dos. Et après 2 grandes respirations, vous déroulerez tout doucement la colonne vertébrale pour revenir en position assise. Tout doucement. Le menton rentré. Et c'est terminé.